Bonjour, je voulais vous parler de deux de mes livres préférés pour planifier l'enseignement de la littératie. Ce sont deux livres qui ont été écrits par Jennifer Saravello. Jennifer Saravello, c'est une enseignante qui a travaillé longtemps avec Lucy Calkins au Teachers College à New York. Et Lucy Calkins, c'est la personne qui a écrit tous les livres qui sont dans vos écoles à propos des ateliers d'écriture. Alors, un des livres que Jennifer Saravello a écrit, c'est le grand livre des stratégies de lecture. Et puis l'autre, c'est le grand livre des stratégies d'écriture. Et la raison pour laquelle j'aime beaucoup ces deux livres-là, c'est que premièrement, ils sont disponibles en français. Ça sauve tellement de temps d'avoir les tableaux d'ancrage, les leçons, le vocabulaire pour enseigner les stratégies d'écriture puis de lecture déjà traduits que on aime toujours ça quand on enseigne l'immersion, avoir quelque chose de prêt. L'autre raison pour laquelle j'aime beaucoup ces livres, c'est qu'au début du livre, elle a une hiérarchie qui montre les objectifs. Par exemple, je vais essayer de le mettre proche de la caméra, par où commencer en lecture avec les objectifs. Vous pouvez remarquer qu'au début, on commence avec la lecture émergente. Donc, il va y avoir une série de leçons dans cette section-là du livre pour les tout petits ou les élèves qui n'ont pas beaucoup d'expérience en lecture, peut-être un élève plus vieux qui a besoin d'aller explorer comment commencer, comment être un bon lecteur. Ensuite, on va à la motivation. Donc, il y a une série de leçons à propos de la motivation. C'est important pour nous, en tant qu'enseignants d'immersion, de vraiment réfléchir à comment motiver nos élèves à lire en français. Ce que j'aime beaucoup, c'est par exemple, il y a une section sur la fluidité. Et il y a un très bel échafaudage. Au lieu de juste tout simplement dire à un élève de lire le livre plusieurs fois ou de relire un passage pour avoir plus de fluidité, Jennifer Saravello a échafaudé des étapes pour aider les élèves. Alors, je vais vous montrer un exemple. Ici, vous pouvez remarquer le tableau d'ancrage qui est tout prêt. La stratégie est là, les conseils sont là, et puis le modèle de leçon. Donc, chaque leçon est une page seulement. Donc, il s'agit de juste d'identifier l'objectif pour la classe au complet, un petit groupe d'élèves ou un élève seul, puis ensuite de suivre la leçon. Le livre des stratégies d'écriture est très semblable. Bien entendu, les objectifs sont un petit peu différents, mais la hiérarchie est la même. Donc, c'est une belle progression. Il s'agit encore une fois d'identifier le besoin sur lequel le besoin des élèves, le besoin des élèves de la classe, le besoin d'un petit groupe, et ensuite de trouver la section dans le livre. Puis chaque section commence avec des leçons de base au début. Donc, si on est dans la section, par exemple, l'engagement, des leçons de base qui s'adressent peut-être à nos plus jeunes écrivains, puis après ça, ça devient de plus en plus complexe. Alors, ça, ce sont deux beaux livres qui, j'espère, vous aideront dans l'enseignement de la littératie dans vos classes. Bien entendu, c'est pas un programme de littératie complet, c'est une belle ressource à avoir. Il faut quand même réfléchir à la phonétique, l'enseignement de la phonémique, dépendamment des besoins et de l'âge de vos élèves. Mais c'est deux belles ressources qui sont très fiables. Merci!